Jusqu'où ira la dégradation des relations entre la France et l'Algérie? Peut-être jusqu'à la rupture, c'est la pente actuelle dans un climat chaque jour plus dur que la veille, sans précédent depuis l'indépendance. Les médias algériens sont lancés dans une campagne de haine. Le mot n'est pas trop fort, haine contre la France et ses dirigeants. Voyez le journal télévisé de ce matin sur la chaîne TV3. دما في يد اليمين المتطرف أصبحت فرنسا تماما كما كان المهجرون الأفارقة بالأمس في يد حكام فرنسا. شواهد هذه الحضارة الفرنسية اليوم بنيت على أشلاء وجماجم الأفارقة، ومناجم الفحم التي أضاءت شوارع باريس لم تكن سوى مقابر للأجساد الإفريقية التي أزهقت في صمت. فكيف لحضارة بنيت على جثة الإنسان أن تتغنى بالحرية وحقوق الإنسان؟ Voilà, la civilisation française bâtie sur les cadavres des Africains et des Algériens. Le réquisitoire dure plus de 4 minutes et c'est pas un sujet isolé. La raison ou le prétexte de cette nouvelle offensive, des passagers algériens mal accueillis aux aéroports d'Orly et de Roissy ces derniers jours. Plusieurs témoignages évoquent des attentes interminables et des traitements, je cite, dégradants et discriminatoires de la part de la police de l'air et des frontières. Incidents qui ont pris des proportions invraisemblables, qui ont conduit hier à la convocation par les autorités de l'ambassadeur de France à Alger pour la deuxième fois en un peu plus d'un mois. Le voici, l'ambassadeur Stéphane Romatet. Il est à la une du quotidien El Khabar ce matin avec ce titre: la communauté algérienne est une ligne rouge, qui veut dire pas touche aux Algériens de France. La veille, le même journal s'en prenait à Bruno Retailleau, je cite, ministre de la haine contre l'Algérie. Retailleau encore à la une d'El Moudjahid, qui l'accuse de faire subir, vous allez le voir, un calvaire aux voyageurs algériens. Ce ministre est cynique, indigne. Dans sa manchette, le soir d'Algérie pilonne la bassesse nommée Retailleau. Le communiqué officiel du gouvernement demande à Paris de mettre fin à des pratiques inacceptables qui déshonorent le gouvernement français. Déshonneur, le mot n'est pas choisi au hasard. Il répond à celui qu'Emmanuel Macron avait utilisé il y a 3 semaines pour évoquer le sort de Boualem Sansal, l'écrivain franco-algérien en prison depuis la mi-novembre. Nous aimons tant et avec laquelle nous partageons tant d'enfants et tant d'histoires entre dans une histoire qui la déshonore, a empêché un homme gravement malade de se soigner. Une semaine auparavant, le président algérien Tebboune traitait Boualem Sansal d'imposteur en s'adressant à la France et en invoquant les martyrs de la guerre d'Algérie. Je me considère comme l'enfant de Mustapha Ben Boulaïd, du colonel Amirouche, d'El Aouas, de Lotfi, de Boubagla, de tous les martyrs. Et vous m'envoyez aujourd'hui un imposteur qui ne connaît pas son identité, qui ne connaît pas son père et qui vient me dire que la moitié de l'Algérie appartient à un autre État. Voilà, Boualem Sansal, c'est l'imposteur, et Mustapha Ben Boulaïd, le colonel Amrouche, le colonel Lotfi, militant, combattant de la guerre d'indépendance, mort au combat il y a 65 ou 70 ans, mais dont le souvenir est ressassé en permanence dans les diatribes anti-françaises d'un pouvoir algérien vieillissant, fragile et paranoïaque, qui s'alimente en permanence de nos réactions à ces attaques, et donc qui fera son miel de ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire de cet édito. Avec quels effets sur les Algériens? Aucun, c'est ce qui frappe les observateurs sur place. Le régime et ses médias ont beau répandre la haine de la France, une bonne partie de la jeunesse rêve de fuir leur pays sclérosé pour s'installer à l'étranger et si possible en France. Rappelons que 70% de la population a moins de 30 ans. C'est donc l'intérêt de la France de renouer avec Alger pour des raisons migratoires et d'essayer de recoller la vaisselle cassée. Mais comment faire? Voilà, alors il y a 2 écoles, c'est ce qu'on disait au sein même du gouvernement. J'ai dit l'autre jour à la radio qu'il y avait le good cop et le bad cop. Le bad cop, c'est Bruno Retailleau. On l'a vu, il en paye le prix à la une de la presse algérienne pour avoir plaidé en faveur de mesures fortes, rétorsion ou représailles, et pas seulement sur le plan des visas. Il y a eu plusieurs guerres des visas entre les 2 pays. Et puis le good cop, c'est vous qui misez sur la diplomatie. Vous direz, c'est votre fonction, hein. Vous êtes le chef de notre diplomatie. Vous dites disponible pour aller parler à Alger pour dialoguer. Pour l'instant, pas de réponse. D'où ma question, est-ce que vous savez quelle est la bonne méthode? Et est-ce que vous savez seulement s'il y en a une après la reconnaissance par la France de la souveraineté marocaine sur le Sahara? C'était en juillet dernier, cause sacrée pour le Maroc et pour l'Algérie. On a choisi le Maroc. A-t-on la moindre chance de renouer avec l'Algérie?